Voici l'histoire du Classico, le match de l'année en Espagne, vu de Dakar. Dans un café, merengues et catalans se retrouvent ensemble pour se lancer des défis. fàtte nga lu mu la defoon daaw. daaw retour nan laa la wan. noonu laa lay jaar laati 3 laa lay joxaat de. yow fils dara yow li ma la mën a expliquer mooy. tey dégg naa nga ne ci el bi kan nga fay teg elu Neymar. elu Neymar Danilo. du football li des ci saison bi. lu tax. waaye da ko Benitez daf ko nar a ban parce que li ko Neymar nar a wan tey. non waa ji dootu football. Danilo est donc en sursis. 90 minutes su jeexee Real lay nekk ci kaw. Rien n'est moins sûr, n'est-ce pas? On va gagner le Real parce que même si sans Messi, on va gagner, mais ça sera compliqué quoi. Compliqué sera ce match, et pour cause. Un classico, c'est toujours un match particulier. Moi, je dis qu'il n'y a jamais de favori dans un classico. Je pense que le Barça va gagner. Et vous, merengues, que prédisez-vous? Bon, je prédis une victoire comme l'année dernière, en 3-1, tarif maison. Puis les choses sérieuses commencent. Concentration maximale, les visages crispés, certains restent stoïques, d'autres cachent mal le stress et l'inquiétude. Neymar obtient une première occasion, la salle s'anime un peu, le Barça domine copieusement le Real. Lorsque Luis Suarez ouvre le score, les Blaugrana se font entendre. Du côté du Real, on range son frein comme on peut. Chacune des deux équipes joue gros. C'est un match de prestige. Il faut aussi éviter à tout prix les railleries d'après-match. Le but de Neymar avant la pause n'est qu'une suite logique des événements. match bi jeexagul premier mi-temps mooy jeex mais deuxième mi-temps des na 45 minutes. dañuy égaliser match bi 3-2 lay jeex. y a pas de surprise par là hein. On savait que le Barça allait mener tôt ou tard. yaa ngi jooy. wuy ma mais bon affaire bi métti na nag mais wuy ma deuxième mi-temps ma lay may benn but. dama leen di yokkal lu bëri lay dóor 4 lay dóor Real. Bon, impossible n'est pas le Real d'abord. Il reste une mi-temps. Alors là, on a des espoirs. Mais l'espoir sera de courte durée, car André Iniesta tue à tout le suspense en marquant le troisième. Les regards merengues s'assombrissent. Lorsque Luis Suarez met le quatrième, on commence désormais du côté catalan, arrivé de Manita. Au finish 4-0 à domicile, la note est très salée. En fait, c'est une double défaite. D'abord, nous perdons devant le grand ennemi et puis aussi nous perdons 3 points. Vraiment, j'ai pas vraiment vu, à part la tactique ultra défensive, pas ultra défensive, mais très défensive de Benitez. Vraiment, il y a eu des faillites individuelles. Les joueurs, 1, n'étaient pas en forme. 2, j'ai l'impression que les joueurs ont lâché le coach. Parce qu'il n'y a vraiment pas, il y a aucune révolte. On était mené 3-0, mais tu ne sentais aucune révolte de la part des joueurs. La cause principale? Je pense qu'il y a une cassure au niveau entre les joueurs et le coach. Une défaite très préjudiciable alors. Je pense que la place de Benitez est quand même clairement menacée. Un 4-0 à domicile contre le Barça dans un Classico. On a viré des entraîneurs pour moins que ça. Du côté du Barça, on savoure les prophéties qui se sont réalisées. Je t'avais promis que le Barça va écraser le Real, mais c'est un bon travail qu'on a fait, c'est un bon travail offensif. Bonheur et fierté, battre le Real chez lui, c'est plus qu'une victoire. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Trop même, trop contente. Je suis heureux quand même. Voir son équipe gagner par 4 buts d'écart et puis contre le grand rival, le rival de tous les temps, c'était pas évident. Ce n'était pas évident, cependant. Même le retour, on va le gagner. Le Barça, ce sont des carnivores, mais eux, ils sont des omnivores. Alors, on va gagner tout le reste. Même le championnat, Ligue des Champions, UEFA Champions League, championnat, tout on va gagner. Mais le Real, rien du tout. Une joie qui contraste avec la mine des supporters du Real, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer.